Bienvenue, chers téléspectateurs, dans votre émission La Réussite. Nous allons parler aujourd'hui du leadership personnel. Le leadership, c'est quoi? Nous allons passer à cette définition d'abord, parce que si nous trouvons le mot leadership, n'a pas d'équivalent exact en français. Le leadership, si nous pouvons trouver un mot qui puisse expliquer un peu le leadership, c'est, disons, la guidance. Un leader, c'est le guide, c'est le meneur du groupe. Alors, lorsque nous parlons du leadership personnel, est-ce que nous sommes appelés à tous devenir des meneurs de groupe? Non, ce n'est pas de ça que nous parlons. Parmi ceux qu'on mène, on peut avoir des leaders. Et nous voulons très vite, en quelques minutes, apporter quelques développements sur ce terme leader, afin que chacun puisse s'approprier ce terme et en faire de lui-même un leader. Avant d'aller plus loin, le leader, ce n'est pas celui qui est en quête des postes vacants. Le leader, ce n'est pas celui qui, quand il se retrouve dans une communauté, demande: si le poste est vacant, je suis là pour diriger. Ce n'est pas ça le leader. Le leader, c'est effectivement le meneur. Mais c'est le meneur d'une manière naturelle. Le meneur qui s'impose à travers certaines de ses qualités. Le meneur qui s'impose ce titre de meneur à travers certaines de ses valeurs. Le meneur qui s'impose ce titre à travers certaines attitudes qu'il adopte. Très vite, nous allons relever ces caractéristiques-là que l'on peut reconnaître en un leader. Le leader, c'est celui qui est d'abord ponctuel. On ne peut pas être leader si on n'est pas ponctuel. La ponctualité veut que vous soyez ponctuel vous-même. Et vous soyez ponctuel par rapport à vous-même, votre temps, votre gestion de temps. Et par rapport à la gestion de temps des autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que lorsque vous êtes leader, la ponctualité veut que vous respectiez le temps des autres quand vous êtes en train de respecter votre propre temps. Le leader, c'est le ponctuel. Le leader, c'est effectivement le ponctuel, mais c'est l'intègre. Le leader a cette qualité, l'intégrité. C'est celui qui dit ce qu'il fait. C'est celui qui fait ce qu'il dit. Celui qui est attaché à sa parole. Le leader, c'est un intègre. Le leader, c'est l'honnête. On ne peut pas être leader sans l'honnêteté. Le leader, c'est l'honnête. C'est celui qui, effectivement, tient à sa parole. Le leader, c'est celui qui ne sait pas tricher. Celui qui pense au bien des autres. Celui qui sait que ce qui est bien pour lui est bien pour les autres. C'est lui le leader. C'est l'honnête. Le leader, c'est un humble. On ne peut pas parler de leadership sans humilité. Le leader, c'est celui-là qui est humble, qui reconnaît les potentialités à ceux qu'il dirige. Si d'aventure c'est un entrepreneur ou bien un propriétaire d'une société, un directeur de société par exemple. C'est celui qui reconnaît en les autres qui vivent avec lui une certaine potentialité qu'il veut bien exploiter pour le bien du groupe. Alors, cela l'impose l'humilité.
On ne peut pas être leader effectivement sans être humble. Ces quelques caractéristiques sont effectivement les caractéristiques qu'on doit voir chez un leader. Le leader, c'est celui qui a un peu d'humour. Le leader a de l'humour. Il sait faire rire quand les situations sont tendues. Il sait détendre la situation. Il sait créer la détente dans les situations crispées. Voilà le leader. Alors, le leader, c'est effectivement celui qui a le sang-froid. Celui-là qui, dans des situations de crise, garde son sang-froid et ramène tout le monde à la raison, afin que les solutions puissent sortir. Le leader, c'est celui qui voit en des obstacles des sources d'inspiration pour de nouvelles aventures. C'est celui qui sait se calmer face à des situations, effectivement des situations de crise. Alors, ces quelques caractéristiques, si vous les voyez en vous, tenez-vous bien, vous n'êtes pas loin d'être un leader, même si vous êtes dirigé par quelqu'un. Car le leadership personnel veut que l'on développe un certain nombre de valeurs. Quand vous avez ces valeurs-là, dites-vous que vous êtes vraiment un leader. Alors, un tel leader n'est pas à comparer avec celui qui s'impose, celui qui est en quête de postes vacants, comme je l'ai dit au début. Celui qui, dans un groupe, veut se faire voir comme étant celui à qui on doit donner des responsabilités de diriger ou de donner les ordres. Le leader, si nous voulons bien comprendre ce que nous venons de dire par rapport aux caractéristiques, n'a pas besoin de donner les ordres. Il a besoin d'influencer plutôt. Le leader, c'est celui qui impacte à travers ses valeurs qu'il met au devant de ses actions, qui impacte à travers ses attitudes, ses comportements, qui impacte, qui influence les autres positivement. Le leader, c'est celui que tout le monde veut ressembler. Comme je l'ai dit au début, j'ai bien dit que le leader s'impose à travers son comportement dans la société pour mener les autres. Il s'impose grâce à ses comportements dans la société pour mener les autres, effectivement. Alors, c'est l'influence qu'il a sur les autres qui porte le choix sur lui. Donc, ce n'est pas celui qui va arracher les postes. Nous voulons tous être leaders, alors développons ces valeurs-là et nous allons voir que notre leadership ne fera que s'augmenter. Car il y a lieu de comprendre qu'il y a les mauvais leaders et il y a des bons leaders. Et nous devrions connaître les qualités d'un bon leader. Et dans les qualités d'un bon leader, toutes ces valeurs-là se retrouvent. La ponctualité, l'intégrité, l'honnêteté, le respect d'autrui, l'humilité, un peu d'humour, etc., etc. Alors, si nous connaissons ici quelques caractéristiques du leader, nous devons aussi savoir quels sont en fait les effets ou encore les conséquences de quelqu'un ou bien du leadership. Les conséquences, c'est quoi? Ça permet à faire quoi le leadership? Parce que quand on est leader, ça veut dire qu'on a une vision. On a une vision. Si toutes ces qualités se rassemblent, si toutes ces valeurs se rassemblent à votre niveau, ça veut dire que vous allez forcément développer une vision. Et cette vision-là, c'est pour amener le groupe, c'est pour amener la communauté ou votre pays ou votre, en tout cas, communauté justement, à atteindre certains objectifs liés à cette vision. Et on ne peut pas le faire si on n'a pas développé en soi ces valeurs-là dont nous parlions tantôt. Alors, nous allons éventuellement, dans des prochaines émissions, prendre ces valeurs l'une après l'autre et les décortiquer pour que chacun puisse s'en approprier
Quand on dit tu es ponctuel, ça veut dire quoi? Quand on dit tu es intègre, ça veut dire quoi? Justement, si tu as vraiment une vision, tu ne peux qu'être ponctuel. Si tu as vraiment une vision, tu ne peux qu'être intègre. Tu ne peux qu'être honnête. Tu ne peux qu'être humble face à cette mission. Alors, nous allons revenir après une petite pause pour effectivement montrer les effets que l'on peut avoir autour de soi quand il développe toutes ces qualités. Merci pour votre attention. Une pause et on se retrouve dans un instant.